Bienvenue à tout le monde. Nous allons démarrer notre culte par un premier cantique. Ça ne peut être que le premier, évidemment, moi je dirais. Le 13, le cantique numéro 13, s'il vous plaît. On va se mettre debout pour chanter ce cantique, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, c'est toi qui règnes en tout lieu, c'est toi le créateur de ce monde, de cet univers, et c'est toi qui a la prééminence sur tout. Aussi, eh bien, nous te demandons ce matin d'agréer notre adoration, d'accepter nos louanges et nos chants et nos cantiques qui te sont adressés, parce que tu es le seul Dieu, tu es celui aussi qui est ressuscité en la personne de ton Fils et qui a acquis pour nous ce salut éternel et que nous avons d'ores et déjà, pour nous tous qui avons mis notre foi en ce sacrifice sanglant, parce que tu as daigné venir chez les hommes en la personne de ton Fils et mourir et souffrir sur cette croix. Nous te demandons ce matin de bénir ton assemblée, les frères et sœurs aussi qui ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils sont retenus pour diverses raisons. Et te demandons de bénir ce culte qui est là pour toi et qui manifeste notre adoration au nom de Jésus. Amen. Nous allons enchaîner avec, vous pouvez vous asseoir, pardon, le 341, s'il vous plaît. 341. Didier m'a dit que j'avais pris des cantiques faciles pour lui à interpréter. Donc, facile, mathématiquement. D'accord, il va vous donner l'explication. Mais je suppose aussi que pour vous, ça va être facile par effet, donc par un effet domino. Et donc vous allez certainement interpréter ces cantiques mieux que moi en tout cas, avec ma voix éraillée. Cantique 341, s'il vous plaît. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde-lui sans cesse l'amour. Chrétien, réjouis-toi, toujours, exalte
Seigneur, il a sauvé ton âme. Comme donné après la croix, enfin, son amour. Réjouis-toi, réjouis-toi, toujours, exaltant Saint transport, voici ton Dieu confie, et porte de l'amour, prince de la vie, en son amour. Tiens, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours, espère, adore et crois, Jésus seul est le maître. Je vois gloire enfin paraître à son amour. Tiens, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière. Et son règne éternel, oui, sur terre, à son amour. Réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Merci. Nous allons lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le premier passage se trouve en Jérémie 17. Jérémie 17. C'est donc au chapitre 17, versets 5 à 8, pour ceux qui veulent suivre sur la Bible, sinon peut-être James va nous les retrouver. Alors je vais demander à quelqu'un s'il veut bien les lire, parce que ça va être atroce si c'est moi qui les lis. Peut-être pas toujours le Jean-Claude, peut-être quelqu'un d'autre, ou un des jeunes qui ont toujours la voix claire. Un de vous deux, s'il vous plaît, Anthony ou Aaron, c'est comme vous voulez. De toute façon, il y a l'autre qui va lire l'autre passage après, donc c'est pareil. Merci. Merci. Alors, bon, il faut dire que le choix de ce passage, il a été aussi motivé, en ce qui me concerne, par l'ambiance qui règne sur Marseille, sur la région PACA, et qui a régné dans toute la France et en Europe, évidemment, et dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'il y a des passages qui, bon, physiquement, là, il y a un côté physique dans le choix de ce passage, c'est la chaleur. Et il est toujours question dans la Bible de chaleur ou de fraîcheur. Et la chaleur, elle est souvent vue, elle a une connotation plutôt négative. Et ce passage n'est pas sans nous rappeler le psaume 1, on ne va pas le lire, mais le juste, évidemment, celui qui se confie en l'Éternel et qui, comme la Bible le décrit,
euh, le décrit lui-même, le décrit lui-même, il est planté près de sources d'eau. Et, et, et il y a, bon, évidemment, c'est une image. Et cet arbre qui nous symbolise en quelque sorte, eh bien, porte du fruit aussi en sa saison, et il porte même, bon, quand on regarde, il n'est jamais dénué de porter, il porte toujours du fruit, malgré les circonstances qui peuvent être adverses. Et ça, effectivement, c'est une marque du chrétien, parce que on ne regarde pas. Chrétien, réjouis-toi toujours, c'est ce qu'on vient de chanter. Et malgré le contexte, qui peut être très difficile. Bon, quand on regarde les prophéties dans l'Apocalypse, bon, on peut se dire qu'on est vraiment au club méditerranéen au jour d'aujourd'hui. Bon, il va y avoir des épreuves. Jésus a dit telles que des famines, telles qu'il n'en aura pas eu avant, etc., etc. Si Jésus dit ça, c'est pas simplement pour le plaisir de rendre les choses plus graves qu'elles ne le sont. C'est parce que vraiment, il va y avoir des choses terribles qui vont se produire. Mais malgré ça, eh bien, le chrétien est toujours dans cette posture. Il a toujours la capacité de se réjouir et de porter du fruit. Et évidemment, ce n'est pas intrinsèquement que nous portons ce fruit, parce que c'est Dieu qui nous donne la possibilité de porter du fruit. Il y a un passage que je mets en parallèle, que l'on connaît très bien, c'est Galates chapitre 5, versets 22 à 26, s'il vous plaît, on va le lire. Et je vais demander donc au deuxième jeune de le lire. Je plaisante un peu, mais il va se faire un plaisir de nous le lire. Alors, il faut que j'y sois quand même, histoire de suivre. Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Ouais, tu peux. Jusqu'au verset 26, s'il te plaît. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Merci, Aaron. Donc, effectivement, c'est tout ce que l'on a, tout ce que nous pouvons avoir de talent, nous le recevons d'en haut. Et nous avons reçu l'Esprit qui règne dans nos cœurs à partir du moment où nous sommes convertis, où nous sommes approchés de Christ, et nous lui avons demandé donc de nous sauver. Et Jésus avait dit, voilà, je vais vous envoyer aussi le Consolateur, il vous rappellera tout l'enseignement que je vous ai apporté. Et vivre la vie chrétienne, il y a effectivement un point de départ. Il faut recevoir l'Esprit. Et il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas par nos capacités naturelles que nous pouvons vivre une vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit. Et c'est cet Esprit aussi qui produit, qui donne en nous cet amour du prochain pour Dieu, évidemment, et qui produit tous les autres fruits qui sont liés à ce fruit-là, de l'amour. Et donc, c'est vraiment des passages qui nous ramènent aux fondamentaux et qui sont, entre guillemets, rafraîchissants pour l'âme aussi et pour le corps aussi. Parce que bon, tout est un peu lié. Alors, nous allons passer à un autre cantique, le cantique numéro 320, s'il vous plaît. Après, nous passerons aux annonces, aux louanges, aux offrandes. Cantique numéro 320.
Quelle merveilleuse chose, l'amour pour moi. Moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut guérir, j'allume toujours nouvelle qui ne peut tarir. Oh, grâce au fond salutaire que sur tes bords désormais, mon amour se désaltère de joie et de paix. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. De merveilleuses choses, tu mourus pour moi. Simplement, je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie, point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit. Et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle pour toi vivre et travailler. Avec toi parfait modèle, veiller et prier. Oh Christ, image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Merci. On va passer donc aux annonces, pardon. Ah, le verset du mot, oui. Alors, je vais le lire. Non, je ne vais pas le massacrer, ce verset. Je vais laisser quelqu'un le lire. Un volontaire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. 1 Corinthiens 9, verset 24. 22, s'il vous plaît. Cantique numéro 182. Et nous allons nous mettre debout pour interpréter ce cantique. Il y a des combats qui se mènent debout, hein. Pas assis ou à genoux pour la prière.
Triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui va vraiment jusqu'à nous? Que clémence réveille à nous, que l'espérance console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi dans les combats sur ma défense, les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Merci, vous vous asseoir. Bien. Ça faisait quelques semaines qu'on s'était vus physiquement. Mais ça va. Les choses n'ont pas beaucoup changé. On va prendre un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Qui manifestement fait vraiment de nous des privilégiés. Si nous connaissons le Seigneur, s'il nous connaît, nous sommes des grands privilégiés. On va voir pourquoi. Donc Jean chapitre 10, on va lire pour commencer du verset 1 au verset 6, ce sera l'introduction. Après on verra d'autres textes, mais sur le même thème. Donc je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu de grâce et tu veux toujours bien nourrir tes brebis. Tu veux toujours les conduire, tu veux les rassurer, tu veux qu'elles soient en bonne santé. Seigneur, tu as dit aussi que tu veux qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Alors, Seigneur, c'est vrai qu'on a besoin de ton eau pour pouvoir porter du fruit dans nos vies. Mais on a besoin d'être désaltérés. Plus la chaleur est intense et plus nous avons besoin de boire à tes sources. Alors, Seigneur, que ces textes qu'on va voir bien nous disent ce qu'on a besoin d'entendre, nous donnent de croire ce qu'il faut croire, et si tu nous montres quelque chose à mettre en pratique, Seigneur, donne-nous la force d'entreprendre et d'être fidèles dans ce que tu nous as montré. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre bon berger. Amen. Amen. Donc Jean chapitre 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit donc cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Alors, c'est vrai que là, ce petit texte fait référence à la bergerie, au portier, à la porte. Donc il faut connaître un peu le travail d'un berger sous ces contrées-là. Une bergerie, ce n'était pas obligatoirement un bâtiment, c'était parfois des murs. Et
le portier faisait rentrer les brebis, le berger après venait chercher. Et si j'ai bien compris, il pouvait y avoir plusieurs troupeaux qui étaient protégés par cette même bergerie. Et le moment où les choses se manifestaient, c'est quand le berger venait à l'entrée, appelait ses brebis, et c'était seulement ces brebis, parce qu'elles reconnaissaient sa voix, qui sortaient. Je sais qu'on a l'habitude, nous, de voir, on marque les brebis, et chaque troupeau appartenant à tel ou tel berger est marqué de telle ou telle manière. Mais il n'empêche, quand le berger venait chercher ses brebis, c'était juste sa voix, et les brebis sortaient, et les autres n'étaient pas du tout intéressés par l'idée de le suivre. Donc c'était seulement ses propres brebis qui sortaient par la porte, et qui après allaient suivre leur berger. Voilà ce que ça décrit là, tout simplement. Mais on le sait, si on connaît les Écritures et le Seigneur depuis des années, après il y a l'idée du berger. C'est ça qui est intéressant et le plus important dans ce texte-là, c'est d'être des brebis pour un berger. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, et c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'au verset 6, quand Jésus fait aux gens qui l'entourent cette similitude, cette parabole, cette histoire, ils ne comprennent pas de quoi il leur parle. Nous, on aimerait leur dire, mais ça, c'est pas compliqué, c'est nous les brebis, le Seigneur c'est notre berger, on l'aime, on le suit, et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait la connexion avec la portée spirituelle de cette histoire, avec Jésus qui serait le bon berger. Ils n'ont pas fait le rapprochement avec le fait qu'ils étaient des brebis du Seigneur, ou pas d'ailleurs, en tout cas peut-être pas de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, il faut faire un retour en arrière pour savoir ce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce qu'ils auraient dû comprendre parce que c'était une révélation, ou est-ce qu'ils auraient dû comprendre parce qu'ils savaient? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, parfois on n'est pas du tout au courant. Je m'amuse des fois, quand je vais à la grande surface, qui maintenant n'a quasiment plus de gens, de caissières, il faut tout faire maintenant en passant à un endroit. On va dire pour les gens qui savent, c'est rien. C'est absolument rien. On met là, on passe, on scanne soi-même, et puis après il y a des endroits où on paye, avec des espèces, pas des espèces. Mais quand on ne connaît pas, on est tout perdu. Et pendant longtemps, j'ai hésité à passer par ces caisses-là. J'ai toujours cherché là où il y avait une caissière, parce qu'on ne connaît pas. Ben, ce texte-là, est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas de quoi il s'agissait, ou qu'ils n'ont pas fait la connexion avec quelque chose qu'ils savaient? Ben, j'aimerais qu'on voit qu'en fait, ce n'était pas une nouveauté. On peut être perdu à quelque chose qu'on ne comprend pas, dont on ne sait strictement rien. Mais ne pas comprendre quelque chose alors qu'on a tous les éléments évidents pour le savoir, ben on va voir là qu'il y a des éléments, les Juifs qui écoutaient Jésus auraient dû comprendre ce texte-là, et après on verra que nous aussi, qui nous targuons d'avoir bien compris, ben peut-être que le Seigneur pourra nous montrer encore des choses qui font du bien à notre âme, parce que si on a vraiment bien compris que Jésus est le bon berger et que nous sommes ses brebis, parfois on devrait vivre un peu mieux la relation qu'on a avec notre bon berger. Donc on va voir tout ça. Retour en arrière pour bien comprendre déjà le contexte. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, je sais que j'ai déjà prêché ici même sur ce texte-là, mais vous verrez qu'on redécouvre sans cesse, hein, comme disait Jacqueline tout à l'heure, des choses. Donc Ézéchiel 34, j'aime beaucoup Ézéchiel, ces textes, Ézéchiel 37, les ossements desséchés, tout ça, tout le monde connaît. Il y a un texte avant, il y a un texte après qui aussi sont intéressants. Mais Ézéchiel 34 est beaucoup moins connu, parle sur le même thème du rassemblement et fait aussi référence au fait, je ne vais pas vous le dire puisqu'on va le lire. Ézéchiel 34 à partir du verset 11, et on va le lire ensemble. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je redemanderai mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau lorsqu'il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays.
Je les ferai paître dans de bons pâturages, et leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël. Elles y reposeront dans un bon parc, elles paîtront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël, car moi-même je paîtrai mes brebis, et je les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai l'égarée, je panserai la blessée, et je fortifierai la malade, mais je détruirai les grasses et les vigoureuses, car je les paîtrai avec justice. Je m'arrête là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, conclure déjà de ce texte, qui est une évidence que le Nouveau Testament va confirmer? Première chose, qu'est-ce que vous comprenez? Vous avez le droit de baisser le masque si vous avez la réponse. Première évidence qui n'était pas évidente quand on est dans l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean, les chrétiens se l'approprient, c'est nous les... Bon, très bien, mais là on voit de ce texte, et c'est ça qui fait le lien avec pourquoi ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait il faut bien savoir que les brebis c'est Israël, et qu'il est bien question là d'une situation littérale, pas seulement spirituelle, des brebis qui étaient dispersées, éparses. Le Seigneur promet qu'il va les rassembler, et lui-même, ayant rassemblé son troupeau, eh bien, il va en prendre soin, et on voit bien, c'est répété à 3 reprises, que c'est Israël, que c'est sur les montagnes d'Israël, qu'elles étaient dispersées dans les nations, et là, on ne peut pas faire de lien avec ce qu'est l'Église. On n'a pas été, nous, au jour de l'obscurité, été dispersés, on n'a pas été jugés, maudits par Dieu, au fait d'être renvoyés dans toutes les nations. On est de toutes les nations, on est les nations. Donc là, on voit bien que, littéralement, la première promesse liée au berger est le fait que Dieu lui-même, l'Éternel, est le bon berger, première affirmation. Deuxième affirmation, Israël, qui était dispersé, va être rassemblé, et Dieu lui-même promet qu'il va être leur berger, et qu'il en fera la revue, et qu'il leur donnera des bons pâturages. Et un peu plus loin, au verset 23, donc toujours dans Ézéchiel 34, « J'établirai sur elle un seul pasteur qui les paîtra, David, mon serviteur. Il les paîtra et il sera lui-même leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et David, mon serviteur, sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et j'exterminerai du pays les bêtes sauvages, et mes brebis habiteront en sécurité au désert et dormiront dans les bois, et je les comblerai de bénédictions. Elle et les environs de mon coteau, en sa saison, je ferai tomber la pluie, ce seront des pluies de bénédictions, et les arbres des champs produiront leurs fruits, et la terre rapportera son revenu. Elles seront en sécurité dans leur pays, elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai le bois de leur joug, et que je les délivrerai des mains de leurs oppresseurs, etc., etc. Voilà. C'est jusqu'à la fin du chapitre, verset 30, « Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles, la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur l'Éternel. » Bon, voilà, littéralement, ça semble évident. Dieu lui-même est leur Dieu, l'Éternel, il dit « Je suis leur pasteur », mais il dit à la fois « J'établirai sur elles mon pasteur, David ». Ce n'est pas le roi David, ça fait longtemps que le roi David est mort du temps d'Ézéchiel. C'est donc le David spirituel. Quand Jésus vient, vous le savez, il est appelé le fils de David. Donc c'est lui, le David, le pasteur, le bon berger en question que Dieu lui-même établit sur Israël. Et qui fait que, quand il trouve ce bon berger, David, qui s'occupe d'eux, comme on le voit, ils sauront que l'Éternel est avec eux. Voilà. Et c'est ça qu'on doit tirer comme conclusion. Quand un juif, une brebis d'Israël, rencontre David, Jésus-Christ, le bon berger, il sait qu'il est en relation avec Dieu. Il ne s'est pas coupé du Dieu de l'Ancien Testament. Il s'est au contraire, enfin, pleinement connecté avec le Dieu d'Israël. Voilà, verset 31. « Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a compris ça, que c'était bien une prophétie de rassemblement, et qu'après Dieu paîtrait son peuple lui-même, et que ce serait David qui le ferait, est-ce que c'est en accord avec ce que nous lisons
dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Oui, évidemment, c'est en accord, mais pour certains, même dans les milieux chrétiens évangéliques, ils font une séparation de tout ça. Ils le rendent symbolique, mais le Nouveau Testament conserve cette version littérale de l'Israël qui vient au bon berger Jésus-Christ. Littéralement, je vous lis vite, rapidement, vous les connaissez ces versets, mais c'est bien de les rappeler parce qu'ils font le lien. Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6. Parce qu'on pourrait dire, si on n'est pas d'Israël, alors on ne pourrait pas connaître le bon berger. On va voir ça. Mais Jésus envoya ses 12, donc les apôtres, et il leur donna des ordres en disant « N'allez point vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc une affirmation un peu choquante. Dieu à travers Jésus-Christ, dit « N'allez pas, ne vous occupez pas des gentils, pourtant c'est la terre entière, mais il dit n'y allez pas, occupez-vous là plutôt des brebis perdues d'Israël. » Un peu plus loin dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, et c'est intéressant que ce soit surtout dans l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu, c'est vraiment des 4 évangiles, celui qui est le plus porté vers le royaume d'Israël. Voilà, dans sa forme, dans la terminologie qu'il emploie, dans les paraboles, c'est toujours par rapport au royaume d'Israël. Et donc Matthieu 15, Jésus partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'est au nord d'Israël, on n'est plus en Israël déjà. Étonnamment, il s'en éloigne un peu, et voilà ce qui se passe. Une femme cananéenne, donc qui n'était pas juive, pas d'Israël, qui vivait de ces quartiers-là, elle s'écria et lui dit « Seigneur, fils de David », elle en sait déjà beaucoup, elle l'appelle fils de David, hein. Donc il y avait quand même une connaissance que les gens avaient déjà aux alentours d'Israël, ils avaient déjà. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples s'étant approchés le prièrent en disant « Mais renvoie-la, elle crie après nous. » Et il répondit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On s'en tient à ça pour l'instant. On pourrait dire choquant. Non ? Lui, il n'écoute pas, elle est en train de lui parler de son fils, de faire appel à lui dans les bons termes, elle ne s'est même pas trompée dans un protocole, hein, puisqu'elle appelle le Seigneur, c'est déjà beaucoup, fils de David, c'est énorme, et malgré ça, il ne dit rien. Et même les disciples vont encore plus loin, il dit, mais renvoie-la, voilà, c'est tout, elle a rien à faire ici, elle n'est pas d'Israël, elle n'a rien à faire avec toi, renvoie-la. Et là, au lieu de dire, mais quoi, la renvoyer ? Ils semblent d'abord aller un peu dans leur sens en disant « C'est vrai, je n'étais envoyé, il ne dit pas c'est vrai, mais je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et là, tout à l'heure, il y avait un plutôt. On sentait comme une priorité ou je ne sais pas, préférence, j'ose pas dire, mais en tout cas priorité. Mais là, c'est exclusif. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il y aurait beaucoup de gens dans le monde qui auraient le droit d'être très choqués de Jésus-Christ, non ? Quoi ? Il s'occupe que des Juifs, il n'y en a que pour eux. Et alors tout le reste de la terre, ils sont complètement laissés de côté ? On continue l'histoire. Mais elle vint, se prosterna en disant « Seigneur, aide-moi ». Elle ne se laisse pas décourager, elle insiste. « Seigneur, aide-moi ». Et il lui répondit « Mais il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Alors encore plus choquant. Pourquoi cette image ? Pourquoi il semble résister à cette femme qui est en souffrance pour son propre fils ? Et on continue. Mais elle dit, il est vrai Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle humilité quand même de cette femme. D'endosser l'image que le Seigneur emploie et de dire, peu importe, si tu veux me considérer comme un petit chien, peu m'importe, pourvu que j'ai les miettes, pourvu que j'ai ce que je réclame, pourvu que j'ai la bénédiction que tu promets à ceux que tu appelles les maîtres. Peu m'importe, je veux bien prendre ce rôle-là. Alors Jésus lui répond, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires, et à cette heure même, sa fille fut guérie.
c'est les drôles de textes qui semblent montrer cette exclusivité de la relation entre le Messie et Israël, qui semblent montrer qu'il y a quand même une réticence à bénir ceux qui ne seraient pas d'Israël, et à la fois l'appréciation finale de Jésus sur la foi de cette femme et la bénédiction qu'elle a effectivement reçue. Romains chapitre 11, verset 24. Bon. Et déjà une petite remarque, il ne s'agit pas là d'être d'une ethnie qui serait rejetée, vous voyez, ce n'est pas les uns ou les autres, ce n'est pas une nation, c'est soit Israël, soit tout le reste de la terre. Et alors là, vous prenez toutes les ethnies possibles, toutes les races, toutes les nations, c'est tout le monde à la même enseigne. Donc il n'y a pas une question là de racisme ou je ne sais quoi, c'est Israël ou le reste de l'humanité. Et Romains chapitre 11 verset 24, là maintenant c'est un texte qui s'adresse à des chrétiens de la ville de Rome, qui eux à l'époque c'était les best of the world, hein. Rome c'était ceux qui régnaient sur toute la terre quasiment, enfin en tout cas sur les nations les plus connues du bord méditerranéen en tout cas. Et eux, il faut leur apprendre l'inverse. Il faut les remettre à leur place, parce qu'eux, ils ont cru que maintenant c'était eux qui avaient tout, et qu'Israël était rejeté. Voilà ce que l'apôtre Paul est obligé de dire de la part du Seigneur. En effet, si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, là il parle à des chrétiens, d'accord? L'olivier sauvage, c'est celui qui est les gentils. Et si contre l'ordre de ta nature tu as été hanté, le mot hanté c'est le mot greffé, d'accord? Tu as été greffé sur l'olivier franc, combien plus ceux-ci qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés ou greffés sur leur propre olivier? Tu peux lire le verset peut-être suivant. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Bon. On ne va pas faire toute une longue étude, mais rappelez-vous, si dans l'Évangile on a vu qu'au début du ministère de Jésus-Christ, il disait qu'il était envoyé que aux brebis perdues d'Israël, après sa mort et sa résurrection, après le rejet des principaux sacrificateurs, que fait Jésus? Il envoie ses disciples, les apôtres, là vers toutes les nations. Et on voit bien que c'était son plan, c'était son projet. Il ne s'est pas dit, tiens, bon, puisqu'ils n'en veulent pas, je vais le donner au reste de l'humanité. Non, c'était bien son projet. Il y a des prophéties aussi qui montrent que Dieu avait l'intention de sauver toutes les nations, que Dieu aimait toute la terre. Il y a l'histoire de Jonas qui montre même que c'est plutôt les hommes qui ont le cœur dur, mais qu'il veut sauver tout le monde. Et le Nouveau Testament va le dire, le répéter, le marteler, et l'histoire de l'Église le montre. L'Évangile arrive de peuple en peuple, de nation en nation, d'ethnie en ethnie, peu importe. Et là, toutes les nations maintenant peuvent rentrer, sont greffées, peuvent connaître le bon berger, sont sauvées. Et on va le voir dans Jean 10 d'ailleurs, on va comprendre le lien entre les deux. Mais donc quand Jésus les envoie vers toutes les nations, maintenant que les nations reçoivent l'Évangile, sont même de plus en plus nombreux, et même beaucoup plus nombreux que des Juifs qui ont cru. Là, c'est les nations qui commencent à se dire, ah ben finalement, c'est nous, l'Église, qui sommes le troupeau, et Israël, Dieu les a rejetés, et c'est jusqu'à aujourd'hui une doctrine dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens, que Israël aurait été, puisqu'ils n'en ont pas voulu, eh bien, ils y sont rejetés. Maintenant, c'est nous, l'Église, c'est nous, le royaume, c'est nous, le troupeau. Donc il y a un balancement, vous voyez, c'est un système de balancier. Il y avait eux qui croyaient qu'ils étaient les seuls et qu'eux seuls avaient le droit. Et puis maintenant que toutes les nations ont reçu, sont plus nombreux et ont des grandes églises et ont écrit des livres et ont des prophètes et tout ce que vous voulez, ben donc ils disent maintenant Israël, c'est de l'histoire ancienne, Dieu ne les aime plus, il les a rejetés. C'est une doctrine, la doctrine du remplacement qui a circulé depuis Augustin dans les milieux réformés, dans les milieux calvinistes, et dans certains milieux évangéliques aujourd'hui, parce que les médias, Israël, ce qui se passe, les méchants c'est Israël, les Palestiniens c'est les victimes, oui, ils sont en partie victimes aussi, mais là d'un coup on a toute une disposition d'esprit à dire Israël c'est maudit, c'est pas eux, c'est nous.
fait que Dieu nous a fait la grâce d'avoir été greffés à la place de ceux qui n'en ont pas voulu. Ils étaient l'olivier franc, celui qui devait porter du fruit, puisqu'ils n'ont pas porté du fruit. Ceux qui n'ont pas cru sont rejetés, ceux qui n'ont pas cru. Mais beaucoup ont cru. Des Juifs ont cru dans le monde entier. Et des nations, beaucoup, sont greffés sur cet olivier-là. On a vu tout à l'heure l'idée de l'alliance. Nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, mais parce que la nouvelle alliance, c'est la suite de l'ancienne alliance. On n'est pas un peuple à part, on est la continuité, et on est greffé sur. D'accord ? Voilà. Donc ceci étant dit, alors, nous sommes tous un seul troupeau, juifs et non-juifs. Justement, Jean chapitre 10, verset 14, ce texte-là nous fait comprendre la pensée de Jésus à cette époque-là. Déjà, il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et je suis connu d'elles, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Et voilà, à ces Juifs, il leur dit « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » C'est vrai, qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et il n'y a plus, et c'est ce que après décrit parfaitement l'épître aux Éphésiens, après il n'y a plus qu'un seul troupeau, en Christ, ayant connu le même berger, ayant été sauvé par le même Messie, par le même sang et par la même vie, un seul troupeau, il n'y a plus de distinction. Et là, c'est répété dans l'Épître aux Galates, c'est répété dans l'Épître aux Éphésiens, le mur de séparation. Justement, il y avait un mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, mais ce mur de séparation a été abattu en Christ. Et en Christ, c'est dit clairement, il n'y a plus ni Juif, ni gentil, ou ni grec, ni païen. Enfin, quels que soient les mots employés, il n'y a plus de différence. Et on ne doit plus entretenir cette distinction dans l'Église entre d'origine juive et non juive. Peu importe, après, nous avons tous un même accès auprès du Père, nous avons tous un même berger, nous avons tous les mêmes privilèges en Christ. Certains ont été greffés, certains sont dans l'olivier franc, mais peu importe. Après, toutes les greffes qui portent du fruit sont du même olivier. Peu importe maintenant, nous avons la même vie, nous avons le même esprit. On ne doit plus voir les uns comme d'origine juive et non juif. J'étais surpris, parfois même choqué par des frères d'origine africaine qui me demandaient de faire des prières parce que moi j'étais d'origine juive. Et ils m'expliquaient, mais non, mais toi tu es un vrai frère du Seigneur. Mais j'ai dit, mais vous aussi vous êtes des vrais frères du Seigneur, en Christ. Mais non, c'était différent. Et c'était eux qui poussaient plus encore. Mais non, mais toi qui es d'origine juive, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais... Je dis, mais on est pareil. Donc vous voyez, il y a sans arrêt ce balancement entre le trop et le pas assez en Christ. Même esprit. Pour le coup, il n'y a plus ni couleur, ni ethnie, ni rien en Christ. Même chose. Même accès auprès du Père et même berger. Voilà ce que Jésus a bien montré qu'il y avait une distinction. Il y en avait qui étaient issus d'une autre bergerie. Mais dans sa pensée, il a dit, il faut aussi que je les amène. Voilà. Elles ne sont pas de service, d'accord, mais il faut aussi. Et elles entendront ma voix. Et donc vous le savez, là où l'évangile est prêché, des brebis dans toutes les nations du monde entendent la voix du bon berger et viennent et se réconcilient avec eux et sont sauvés et forment ce grand troupeau que le bon berger va conduire. Quelles que soient les nations, quels que soient les temps, un seul troupeau et un seul berger. Alors maintenant, voyons un peu les privilèges et on va faire juste un rapide survol. Mais toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 10. Maintenant, c'est ce qui nous concerne tous, de la même manière. Maintenant qu'on sait qu'on a un seul berger, que nous sommes un seul et même troupeau, maintenant qu'on a compris ce que Dieu voulait pour Israël, ce qui va encore se passer pour Israël, l'histoire n'est pas terminée, il y a encore un reste aujourd'hui d'Israël selon l'élection de la grâce, il y a encore des Juifs aujourd'hui qui entendent la voix du bon berger. Il ne faut pas dire, ah non, c'est plus pour eux. Encore aujourd'hui, il y a des Juifs qui croient. Et je peux vous dire, là, nous, on était à la montagne, en Auvergne,
Et allez savoir, le Seigneur le savait, mais il nous a amené des personnes qui avaient des origines juives. La première personne, on a commencé l'expo, la première personne qui est entrée a commencé en disant « Ah, mais moi j'ai des origines juives, ça m'intéresse. » On était au Mont d'Or, on n'est pas ni à Paris ni à Marseille. Et il y en a eu plusieurs. Un juif, un monsieur du Luxembourg, qui était là pour ses vacances, et qui s'interrogeait, et qui nous disait « Oui, j'ai retrouvé au XVIIe siècle, j'avais des ancêtres juifs. » Et puis une autre qui dit « Oui, j'ai pas connu mes parents, mais j'ai appris que... » Et puis là, elle me sortait un nom... on ne peut plus juif. Il y en a encore, aujourd'hui, et des non-juifs. Donc voilà, maintenant voyons le privilège, tous ensemble, tous ceux qui ont cru. Le larron, bon, vous savez ce que c'est un larron, c'est pas quelqu'un qui fait le clown. Le larron, c'est un brigand, voilà. Le brigand, il ne vient que pour dérober, ben oui, n'ouvrez pas la porte à un larron, hein, si... Il ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, donc c'est Jésus qui parle, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce qu'on a vu tout à l'heure décrit dans Ézéchiel 34, l'abondance, les montagnes, la pluie, les bénédictions et bénédictions. Mais ça, c'est le plan du Seigneur pour ses brebis. Pas que pour les Juifs littéralement, mais aussi spirituellement. Le Seigneur, je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne. Je demande pardon au Seigneur d'avoir l'impression parfois que ce n'est pas une vie abondante, alors qu'elle est abondante. Vous savez, si vous avez une source abondante, mais que vous ne venez qu'avec un petit dé à coudre pour boire, ne vous plaignez pas de la source. Plaignez-vous de votre manque de foi de ne venir qu'avec un dé à coudre. Sinon, venez plutôt avec un tuyau, une citerne, enfin ce que vous voulez, et venez boire. L'eau est abondante, l'eau ne manque jamais. La vie de Christ n'est jamais pauvre, chiche ou à peine ruisselante, elle est jaillissante. Donc si nous manquons d'abondance dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas restés suffisamment auprès de la source. La source n'est pas en défaut, la source n'est jamais en défaut, elle n'est pas tarie, elle n'est pas souillée, la source est pure et jaillissante. Christ ne change pas. Nous sommes en plein été, nous sommes fatigués, nous sommes là. Vrai ou faux? Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi ça m'écrabouille. Bon. Mais je n'ai qu'à boire. Et ça, je m'en suis rendu compte, il y a eu des étés, puisque notre frère nous parlait de la chaleur tout à l'heure, je continue. J'ai eu des étés où j'étais en Corse comme animateur, prof de sport. Et il y a eu une année, il faisait très chaud, et je me traînais, mais vraiment je me traînais, j'ai l'image encore, je devais monter à la tente, il y avait une montée de 3 mètres, une petite pente comme ça, et ces 3 mètres, c'était insupportable pour moi. Je l'ai monté avec une difficulté. Ça doit vous arriver en ce moment de marcher comme ça, non? Ces 3 mètres étaient insupportables pour moi. Et tout le temps qui passait, je me traînais et je me traînais. Et puis, une autre saison, toujours la canicule, toujours la Corse, toujours le sport. Et là, je me suis mis à boire beaucoup d'eau. Et là, je faisais des matchs de tennis entre midi et 2, en plein soleil, à courir non-stop, à gauche, à droite, et à jamais m'arrêter. La différence était l'eau. Plus c'est difficile, plus nous avons besoin de boire. Plus il fait chaud, plus nous avons besoin de venir à la source. N'est-ce pas? Le Seigneur a voulu qu'on ait une vie abondante. Et on s'en est rendu compte même pendant l'Expo Bible. On a été touchés par le Covid. On était 2 frères touchés par le Covid. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'y va plus, on s'enferme. Avec un masque, on peut le faire en parlant aux gens à distance. On a hésité. Mais il restait 3 jours et je devais prêcher le soir. Et je devais chanter même, des fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On annule pas. Et on y allait un peu par petits pas. Et d'ailleurs, on était parfois dans des états où on arrivait, on s'allongeait et on dormait. Mais à chaque fois que quelqu'un rentrait et qu'on était là, on se levait et on avait l'impression d'un coup qu'on était une autre personne, parce que d'un coup c'est comme s'il n'y avait plus de fatigue, plus de chaleur, plus de maladie, et on parlait librement, alors à distance et avec le masque.
Mais on était là et on pouvait parler pendant des heures. Et puis finalement, ça se passait merveilleusement. Le Seigneur voyait ces personnes, il voulait qu'on se lève et qu'on parle. Et puis après, il repartait et on s'effondrait à nouveau. Mais le Seigneur nous donne la vie pour ce qu'il faut, pour faire ce qu'on a à faire. Alors bien sûr, pour faire ce qu'on a à faire, il y a les conseils que nous donne le gouvernement, c'est de 9h du matin jusqu'à 21h, ne sortez surtout pas en plein soleil. Ne faites pas d'activité physique. Alors on en voit 80 ans qui font du vélo à 3h de l'après-midi. C'est leur choix, c'est pas raisonnable. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire à un certain moment de la journée. Là, je vous donne des choses de bon sens. Hein, voilà. Il y a des choses qu'on peut faire parce que le Seigneur nous donne la force, mais soyons quand même raisonnables, ayons un peu de bon sens. Voilà, Jean, on en était à ce verset-là, la vie abondante, ok, on continue. Mais Jésus donc dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est important de se rappeler ça. On a pris un risque, franchement, de faire la convention, on l'a faite. On prenait un certain risque d'aller à l'expo. Mais ce qui nous a permis quand même d'y aller, c'était de se dire quand même, là c'est la vie éternelle qui est en jeu. Et c'est comme si d'un coup il y avait ça nous permettait de faire le pas du choix d'un certain risque, parce que les gens qui étaient là, certains étaient âgés, certains étaient jeunes, mais peu importe, plus que tout, avaient besoin d'entendre l'Évangile. On assume ce choix qu'on a fait ce jour-là, on a fait le maximum de choses pour masquer et avec des distances. Et on se demandait, mais est-ce qu'on n'aura pas transmis je ne sais pas quoi. Mais si on a transmis l'Évangile, il y a une petite prise de risque, c'est vrai, de dire, on est porteur peut-être, mais on est porteur aussi de l'Évangile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Imaginez que, je ne sais pas, mais j'imagine des choses bizarres, mais il y a un incendie, il y a quelqu'un qui est à la fenêtre, que vous avez le Covid, je ne vais pas lui transmettre le Covid, hein, je vais le laisser... je vous assure qu'il y a eu vraiment cette urgence de 6-7 personnes qui étaient là la veille, parce qu'il y avait un monsieur Yves qui était là la veille, qui avait entendu l'Évangile et qui nous avait promis qu'elle allait revenir parce qu'il était en chemin. Mais cette personne-là, Yves, je ne pouvais pas ne pas y aller le lendemain et ne pas être là pour lui annoncer l'Évangile. Je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, ce qui m'a secoué, c'est cette histoire de Moody. Moody, c'était un évangéliste. Il n'était pas dans une petite salle avec 3 personnes. Il a fait une campagne d'évangélisation à Chicago où il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient écouter. Et il a prêché l'Évangile un soir. Et il a dit à la fin, voilà, pour venir au Seigneur, on fera ça demain. Demain, revenez tous. Il a fait un truc de prédicateur, je ne sais pas quoi. Enfin, mais ce jour-là, il n'a pas fait un appel, il n'a pas donné aux gens la possibilité de répondre à l'appel, de venir au Seigneur ce soir-là. Il a dit, revenez demain, vous aurez la suite. Pendant la nuit, ça a été le grand incendie de Chicago. La moitié de la ville a brûlé. Il n'y a pas eu de lendemain de la campagne d'évangélisation de Moody. Ce jour-là, Moody, il s'est promis qu'il ne laisserait plus personne quitter une salle sans lui avoir donné la possibilité d'être sauvé, de répondre à l'appel. Et il a entendu l'appel du bon berger de venir. Plus jamais il n'a fait ça. Il a imaginé cette ville incendiée, que peut-être il y a eu beaucoup de morts, peut-être des gens étaient là dans la salle. Et moi, cette pensée-là, elle m'a saisi le deuxième soir, au moment même de la fin de la réunion. J'avais prêché l'Évangile, et d'un coup, cette histoire m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, je ne peux pas laisser partir les gens sans qu'ils aient eu l'occasion. Et là, pour la première fois, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut maintenant prier? On n'était pas des foules, hein, c'était une prise de position. Qui veut prier pour recevoir la vie éternelle et le pardon des péchés? Vous avez compris? Est-ce que vous voulez prier? On va maintenant baisser la tête. Et là, ce monsieur a prié. Yves. Il a prié en des termes, je n'ai pas eu besoin de faire une prière où il reprenait mes mots-là. Il a prié avec ces mots-là, mais ces mots, c'était vraiment quelqu'un qui veut la vie du Seigneur, qui veut le pardon des péchés et qui veut recevoir le salut et le pardon. Voilà. Le lendemain, il était encore là.
Et il a échangé ses coordonnées, il est reparti là où il habite. Mais je ne regretterai jamais, ni d'avoir été là, ni de lui avoir donné la possibilité. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est lui qui a prié. Mais d'avoir pressé si c'était son moment. Donc le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, mais il faut que les brebis répondent à son appel. On continue. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Et le loup ravit les brebis, il les disperse. On n'a pas eu envie, on n'a pas pu s'enfuir. Il fallait y être, quoi. Il fallait y être. Il y avait un danger, il y avait du risque, mais peu importe. On n'a pas abandonné les brebis. On peut continuer. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. On continue. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début, mais la chose est reprise maintenant. Il parle à ses brebis. Mon Père me connaît, je connais mon Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis, comme on l'a lu tout à l'heure, qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On continue. Voilà pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors, il y eut de nouveau une division entre les Juifs à cause de ce discours. Un peu plus loin, au verset 27, il y a cette dernière promesse, et on aura fait le tour des belles promesses. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. C'était qu'une soirée, il y a des personnes qui ont prié, des personnes qui ont cheminé, des personnes qui ont avancé, certaines ont laissé leurs coordonnées. Mais ce qui est sûr, c'est que même si elles rentrent chez eux, une rentrée en région parisienne, l'autre à Bordeaux, l'autre juif ou non juif, peu importe, des enfants qui ont pris de la littérature, des couples. J'aimerais vous parler de tout ça pendant plus longtemps. Je vous montrerai peut-être des photos, on organisera ça, mais si vraiment le Seigneur a parlé à ce cœur-là, et si vraiment ce cœur-là a répondu, qui voulait recevoir, qui a entendu la voix du bon berger, voilà ce que le Seigneur dit. Elles connaissent ma voix, moi je les connais. Alors je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. C'est beau, cette promesse que le Seigneur fait pour ses brebis. Là, il n'est pas fait référence à une église locale. On aimerait bien sûr que toutes ces brebis s'associent à des églises locales, qui sont les troupeaux que Dieu a voulu pour qu'ils puissent grandir harmonieusement. Et on a donné des coordonnées et on garde le contact. Mais il n'empêche que c'est maintenant la relation que ces personnes-là ont avec leur bon berger qui sera déterminante. Le Seigneur dit, je les connais, elles me connaissent, elles ont entendu ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Gloire à Dieu. Et je leur donne le Seigneur a donné sa vie pour elles. Maintenant, il ne va pas les laisser tomber dans une ornière, abandonner ses brebis. Il va s'en occuper. N'est-ce pas? C'est son troupeau. C'est lui qui en fait la revue. C'est lui qui en prend soin. Nous, on a fait notre petite part. Continuons à faire notre petite part. Continuons, nous, à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, des fois, je me dis, oh là là, tu es parti à la montagne, et c'était super cool pour toi, une campagne d'évangélisation à la montagne, au bon air, tout le monde souffre de la chaleur, et toi, tu es au frais, et c'est super cool comme endroit, c'est des familles gentilles, c'est des... Je veux dire, c'est pas ma faute. Le Seigneur l'a voulu, cet endroit-là, ce moment-là, là où on est, mais revenu à Marseille, il y a autre chose à faire à Marseille, là où on est, en tout cas on sait, rappelez-vous que le Seigneur nous donne la vie pour faire ce qu'on a à faire, transmettre la vie éternelle, parler de ce bon berger. On n'est pas là pour parler des baptistes, on est là pour parler du bon berger. Parce que si les gens ont cette relation avec le Seigneur, toutes les promesses vont avec. Le Seigneur les connaît, elles le connaissent,
elles entendent sa voix, elles suivent sa voix. Et tout est là, cette relation du bon berger qui a donné sa vie avec ses brebis. Je demande à Jean-Claude s'il veut bien terminer par la prière. Plein d'espoir, levant la tête, car bientôt Jésus revient. Tous nos cœurs seront en fête, il viendra chercher les siens. Qu'elle éclate la tempête, non, notre ne craint rien. Cet espoir en nous flamboie, même au fond de nos combats. Une vive et sainte joie, chantons-nous à chaque pas. Du Seigneur suivons la voie, soyons de bons soldats. Espérance du royaume, ne nous laisse point confus. En nos cœurs jaillit un psaume de louange et de salut. Nos espoirs ne sont que chants de toi, Seigneur Jésus. Il viendra ce jour de gloire, notre Dieu nous l'a promis. C'est lui seul qui fait l'histoire, qui vaincra ses ennemis. Lorsqu'on marche à la victoire, l'espérance s'affermit. Merci, bon dimanche. Il viendra ce jour de gloire, hein, ça c'est inexorable.